Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Imba. Aujourd'hui, c'est un exercice particulier dans la mesure où je vais vous donner une liste de mots en français et vous allez me donner la signification en Imba. Si vous avez la signification, vous allez mettre ça dans les commentaires. Donc, j'attends vos réponses dans les commentaires pour ceux qui connaissent. Donnez-moi donc la signification en Imba du mot écolier. Que signifie écolier en Yemba? Que signifie condisciple en Yemba? Le condisciple, c'est quelqu'un avec qui on fréquente, on fait les mêmes matières, on fait le même établissement. Condisciple. Que signifie condisciple en Yemba? Que signifie professeur? Que signifie maître? Que signifie maîtresse? Et sachez que maître et maîtresse, ça peut être littéralement la même chose. Bon, parce que dans la langue Imba, il n'y a pas de masculin féminin. Ce n'est que lors de l'écriture qu'on utilise le ton moyen dans certaines circonstances pour scinder. Mais dans l'absolu, il n'y a pas de masculin féminin. Donc, maître et maîtresse vont être la même chose. Maintenant, en Imba, donnez-moi la signification de parent en Imba. Donnez-moi la signification de craie. Donnez-moi la signification de règle en Yemba. Donnez-moi la signification de équerre. Et ici, comment appelle-t-on la cantine dans la langue Yemba? Comment dit-on apprentissage en Yemba? Comment dit-on éducation en Yemba? Comment est-ce qu'on dit instruction? Comment est-ce qu'on dit admission? Comment est-ce qu'on dit diplôme en Yemba? Comment est-ce qu'on dit baccalauréat? Comment est-ce qu'on dit bulletin scolaire? Comment est-ce qu'on dit études en Yemba? Comment est-ce qu'on dit scolaire en Yemba? Ici, c'est un adjectif. Si je ne me trompe pas, scolaire en français, c'est, je pense, bien l'adjectif. Parce qu'on dit souvent les activités scolaires. Ok, comment est-ce qu'on dit scolaire en Yemba? Comment est-ce qu'on dit public en Yemba? Ça, c'est un mot facile même. Public en Yemba. Exemple, la chose publique. On peut par exemple dire on ne joue pas avec la chose publique. Ce public-là, comment est-ce qu'on dit public en Yemba? Comment est-ce qu'on dit matériel? Comment est-ce qu'on dit calme en Yemba? Là, c'est aussi, je pense, bien un adjectif en français. Comment est-ce qu'on dit pédagogique en Yemba? Comment est-ce qu'on dit compas en Yemba? Comment est-ce qu'on dit cercle en Yemba? Ceci aussi, c'est facile, cercle. Ici, comment est-ce qu'on dit en Yemba la trahison? La trahison. Comment est-ce qu'on dit trahir en Yemba? Comment est-ce qu'on dit ambulance? Comment est-ce qu'on dit bruyant? Il s'agit du bruit. Bruyant, c'est un adjectif. On peut dire la salle était bruyante. Ou dans le cas du masculin, on dira ces enfants sont trop bruyants. Donc, comment est-ce qu'on dit bruyant en Yemba? Comment est-ce qu'on dit il mérite en Yemba? Comment est-ce qu'on dit je suis prêt? Et comment est-ce qu'on dit n'abandonne pas en Yemba? En anglais, n'abandonne pas, c'est don't give up. Comment est-ce qu'on dit ça en Yemba? Donc, vous allez écrire ça dans les commentaires pour ceux qui connaissent. Il faut écrire ça et les autres vont découvrir. Et aussi, sachez que je mets à votre disposition une formation pour apprendre la langue Yemba. Les cours que je mets gratuitement ont une certaine limite, puisqu'il n'y a pas les notions les plus importantes n'y sont pas. Les notions les plus importantes sont réservées qu'aux membres de la formation. Le lien est dans la barre de description. Et la plupart des cours ne sont que pour permettre aux membres de la formation de maîtriser beaucoup plus. Et la plupart des cours qu'on met gratuitement. Ok, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, vous allez mettez ça dans les commentaires et les autres vont voir. Et les autres pourront aussi découvrir cela.